Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Ésaïe chapitre 45, verset 20. Le marché de la spiritualité est vaste et nous pourrions le comparer à un immense salon qui propose des centaines de produits pour le bien-être intérieur. L'ésotérisme, les méthodes de relaxation, les séminaires de développement personnel, l'hypnose, les sectes en tout genre n'ont de cesse d'inventer et d'inciter les âmes à les rejoindre afin de combler le vide existentiel de l'être humain en recherche de ses origines, de ce qu'il est et de sa destination finale. Dans ce grand salon mondain de la spiritualité, il y a également les grands stands des religions qui proposent ce que l'on pourrait appeler le marketing religieux. Ce sont de véritables vitrines, boutiques et catalogues de statues en bois, en plastique, en plâtre, d'objets de représentation qui sont proposés, sans parler des programmes de pèlerinage qui s'apparentent à l'activité des tour operators. Le diable n'a de cesse de singer Dieu et l'on peut dire que cela est malheureusement un franc succès tant ces temples d'idolâtrie de tout temps ont influencé le monde. Notre mission d'enfants de Dieu est de marcher dans les pas de Jésus en étant sans cesse éclairés par sa divine parole qui proclame « Assemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, réchappez des nations ». Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Et dans le verset 21 et 22 qui suivent, le Seigneur dit encore « Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées ? N'est-ce pas moi l'Éternel ? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » La Bible est très claire. Nous ne devons faire aucune image taillée ni représentation de Dieu. Les cultes païens ne cesseront jamais, mais nous, ses enfants, rendons gloire à Dieu de nous avoir prédestinés, choisis, appelés et régénérés, car en nous tournant vers lui, il nous a sauvés de ce folklore fétichiste et superstitieux qui ne sauve pas.